Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV pour cette autre vidéo sur le thème de la méditation de la parole de Dieu, de la méditation et de la pratique de la parole de Dieu. Un jour, Jésus prêchait devant une foule et il a eu un échange, une discussion avec quelques personnes, un échange qui est très riche en enseignements. On va le lire, c'est dans Matthieu chapitre 12 au verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Je voudrais te dire, mon bien-aimé, que l'une des choses les plus importantes aux yeux de notre Seigneur, c'est vraiment que toi et moi, nous puissions mettre en pratique les recommandations qu'il nous donne. Vous savez, jusqu'à très récemment encore, j'ignorais à quel point c'était quelque chose d'important pour Dieu. Mais ces derniers temps, et plus encore pendant que je préparais cette vidéo, j'ai pu comprendre à quel point la chose est essentielle pour notre Seigneur. Et c'est tellement essentiel que pendant que je préparais cette vidéo, justement, que je disais les versets bibliques qui correspondent donc à ce thème, j'étais ébranlée à l'intérieur de moi-même. Je vibrais. Il y avait quelque chose. Et ça se passe comme ça quand le Saint-Esprit veut vraiment te faire comprendre la profondeur d'une chose. Obéir à la parole de Dieu, pour Dieu, comme je l'ai dit d'ailleurs récemment, c'est une preuve d'amour pour notre Seigneur. Et il le dit tant et tant de fois dans la parole que on est obligé de conclure que si toi et moi, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, Dieu considère cela comme un manque d'honneur vis-à-vis de sa personne et même un manque d'amour. Dans Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un peu plus loin au verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dans Jean 15, 10, on peut lire, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 1 Jean 5 nous dit encore, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous savez, quand on parle de lecture de la parole de Dieu, on va le voir dans une vidéo prochainement, quand vous voyez une recommandation qui revient plusieurs fois dans la Bible, ça veut dire que plus que jamais, il faut la prendre au sérieux. Vous savez, des fois, il y a des choses qui ont été dites dans un contexte bien précis, particulier. C'est-à-dire, dans toute la Bible, c'est que ce verset-là qui parle de la chose. Mais quand Dieu prend la peine de dire et de redire une chose, c'est que cette chose lui tient vraiment à cœur. Je ne sais donc pas comment te communiquer ce que j'ai reçu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, plus que par le passé, j'ai la conviction que nous devons faire des efforts pour pratiquer la parole de Dieu. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons importuner Dieu. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour parvenir à pratiquer la parole de Dieu. Et je suis convaincue au moment où je te parle, que moi personnellement, au moment où je te parle, je n'ai pas encore compris tout le mystère qu'il y a à pratiquer la parole de Dieu. Parce que vous savez, Dieu, quand il nous donne des commandements, il nous donne des recommandations, il ne nous explique pas forcément pourquoi. Mais quand Dieu dit une chose et il insiste, c'est que c'est important, c'est que c'est vital, c'est que c'est déterminant pour toute notre marche chrétienne. On va encore lire dans Luc chapitre 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sang qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc voilà quelqu'un qui s'approche de Jésus et qui semble vouloir lui dire, parce que j'imagine un peu, dans le temps où nous sommes, le contexte où nous sommes, imagine ton pasteur, je ne sais pas, un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup, qui est très admiré, qui est très aimé. J'imagine que les gens ont l'habitude de lui dire des paroles du genre ils sont bénis tes enfants d'être tes enfants, ils sont bénis d'être tes frères, ils sont bénis tes frères de pouvoir être tes frères, elle est bénie ta mère de pouvoir être ta mère. Parce que c'est souvent comme ça que nous voyons les choses en tant qu'humains. Ou bien simplement des personnes qui sont autour du pasteur, des personnes qui travaillent avec le pasteur, qui sont proches du pasteur. On les regarde comme des gens privilégiés. Et on se dit, oh mais quelle grâce, ils peuvent être à côté du pasteur. Mais Jésus dit non, c'est pas comme ça qu'il voit les choses. Parce qu'au moment où cette femme s'adresse à Jésus en lui disant, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Jésus lui dit non, non, ce n'est pas ça. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Mais bien aimé, ce matin, le Saint-Esprit
nous invite à, à entrer dans la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit nous invite à voir les choses, à apprendre à voir les choses avec les lunettes de Dieu. Dieu veut qu'on pratique sa parole. On va encore lire dans 1 Jean, bien aimé, parce qu'il est très important qu'on réalise à quel point la chose est importante pour notre Seigneur. En faisant ma recherche, j'étais étonnée du nombre de fois où cette consigne revient dans la Bible, dans la parole de Dieu. J'étais surprise, mes bien-aimés. C'est des versets que je connaissais, mais je n'avais jamais fait attention. Parce que quand on commence à comptabiliser le nombre de fois où Dieu nous dit, où il nous parle de la parole, on se dit que non, forcément, il y a un enjeu. C'est obligé, il y a un enjeu. Parce que si le Seigneur nous donne cette instruction autant de fois, c'est qu'il y a quelque chose. On va lire dans 1 Jean 2. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Pour Dieu, mes bien-aimés, connaître Dieu, c'est pratiquer sa parole. Dieu est en train de te dire à toi et à moi que si tu ne parviens pas à pratiquer sa parole, ça veut dire que tu ne l'as pas connu. Et c'est une parole qui est très profonde en réalité. Parce que quand on parle de méditer la parole de Dieu, c'est justement quand tu tombes sur ce genre de passage comme ça, c'est justement faire en sorte de t'arrêter et creuser. Et moi, en creusant ici, je me suis rendu compte qu'effectivement, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu si tu ne le connais pas. Parce que connaître Dieu, c'est quoi? C'est avoir une intimité avec lui. C'est avoir une communion avec lui. Et comme je le dis souvent, c'est dans ta communion avec Dieu, dans ton cœur à cœur avec Dieu, que Dieu te transforme, qu'il déteint sur toi. Il y a une touche surnaturelle que Dieu effectue sur ta personne qui fait que tu te retrouves transformé. Tu te retrouves à avoir les mêmes sentiments que lui. Tu te retrouves à haïr les choses que Dieu hait et à aimer les choses que Dieu aime. C'est-à-dire qu'au contact de Dieu, tu te retrouves à avoir son cœur, avoir sa nature. Et c'est comme ça que tu commences à devenir capable de pratiquer sa parole. Et c'est Dieu dans ton intimité avec lui, c'est Dieu dans le contact surnaturel que tu as avec lui qui te transfère cette capacité. Et c'est pour ça qu'il dit que si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Tu parviens à pratiquer la parole de Dieu dans la mesure où tu as une relation avec lui, où tu as un contact avec lui dans l'intimité, contact au cours duquel il te permet, il te donne la capacité de pratiquer sa parole. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que signifie ce verset 3 de 1 Jean 2. Plus que jamais, pratiquer la parole de Dieu est une preuve que toi et moi, nous connaissons véritablement Dieu. Il nous dit également, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Donc cette parole nous dit simplement que le fait de méditer la parole, de la ruminer comme je l'ai dit récemment, de la voir devant tes yeux, de la mettre sur des post-it, de la coller, de la ficher partout pour ne pas l'oublier. C'est ça qui va te rendre heureux. C'est ça qui va te permettre d'être consistant dans ta foi. C'est ça qui va te permettre d'être équilibré spirituellement. Et le fait également de proclamer cette parole, de la confesser tout le temps, c'est ça qui va te permettre d'être solide spirituellement. Matthieu 21, 28 nous dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. » Ce passage nous parle d'un homme qui envoie ses 2 enfants à accomplir une certaine tâche. Le premier lui dit, oui, je vais le faire, et il ne le fait pas. Et le deuxième lui dit, je ne veux pas, mais il le fait. C'est un passage, en fait, qui s'adresse à ceux parmi nous qui sont toujours comme des théoriciens, en fait. C'est-à-dire, ils savent la parole, ils connaissent la parole. Ils ont l'apparence de la piété, ils font semblant d'être plongés dans cette parole. Ils font semblant de vivre cette parole. Tellement ils la connaissent et peut-être même qu'ils la proclament, peut-être même qu'ils l'enseignent. Et comme ils l'enseignent, les gens pensent qu'ils sont dans cette parole, qu'ils vivent cette parole et pourtant ils ne la vivent pas. Il y a une catégorie de personnes qu'on considère parfois comme des ignorants spirituellement parlant, parce qu'ils ne savent pas grand-chose. Ils ne connaissent même pas toute leur Bible. Peut-être qu'ils ne connaissent que le verset de Deutéronome qui cite les 10 commandements. Mais ces personnes-là, le peu de choses qu'ils savent de la parole de Dieu, ils le mettent en pratique. Et Dieu te dit, et il me dit aussi, que de telles personnes
risquent de nous dévancer dans le royaume des cieux. Il y a des personnes à qui on n'accorde pas beaucoup d'importance, on les trouve spirituellement légers, on les trouve spirituellement pas considérables, ils n'ont pas de titre. Peut-être c'est des jeunes croyants, c'est des personnes qui sont vraiment, on les considère même pas encore vraiment comme des croyants. Et Dieu nous dit que de telles personnes risquent de nous dévancer. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas ta connaissance de la parole, ce n'est pas le fait que tu proclames cette parole, ce n'est pas le fait que tu fasses semblant de la mettre en pratique. Ce n'est pas le fait que tu aies une réputation de quelqu'un qui est assis sur la parole, de quelqu'un qui est un docteur de la loi, un très bon enseignant de la loi. Ce qui compte, ce qui intéresse Dieu, c'est pas que moi, Josiane, je parle de la parole tout le temps, que je partage cette parole avec les gens. Mais ce que Dieu considère, aussi tu veux la personne qu'il considère, c'est cette personne qui met en pratique le peu qu'elle a. Et il me dit que de telles personnes pourront me dévancer dans le royaume si je ne prends garde. Et c'est pour ça que dans Matthieu 7, 21, il nous dit également, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Toujours la volonté du Père. Ici, Jésus nous dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire la volonté de son Père. Il va jusqu'à nous dire que le simple fait de prononcer le nom du Seigneur, ou bien de s'identifier à quelqu'un qui appartient au Seigneur ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il nous dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc sa volonté, encore la volonté de Dieu. Et c'est la même chose qu'il nous dit dans Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Bien-aimés, nous devons comprendre que, à la limite, Dieu considère qu'on se moque de lui, surtout les personnes qui se montrent trop spirituelles. Vous comprenez de quoi je veux parler? Trop souvent, on proclame le nom de Dieu. On fait semblant d'appartenir à Dieu. On appelle trop son nom, mais on ne fait rien de ce qu'il nous demande. Jacques 4, 17 nous dit que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez toujours. Donc là encore, il nous dit que c'est bien beau de savoir, mais c'est mieux de pratiquer. On est vraiment heureux en Jésus quand on pratique. On est vraiment équilibré dans sa foi quand on pratique. On a part au plan de paix et de bonheur de Dieu quand on pratique. C'est pour ça qu'il nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, mes bien-aimés, comme le dit Romains 2, 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Je pense que ces versets sont largement révélateurs de ce qui est dans le cœur de Dieu. Et je tiens à te préciser que je n'ai pas affiché tous les versets, c'est-à-dire tous les versets que je t'ai donnés là ne sont qu'une partie des versets qui parlent de l'importance de pratiquer la parole de Dieu. Et je pense que ces versets étaient assez forts, assez parlants, pour que tu comprennes de toi-même l'importance aux yeux de Dieu, de notre Seigneur, que toi et moi, nous puissions pratiquer sa parole. Puissions-nous, toi et moi aujourd'hui, devenir non pas ces auditeurs oublieux, et encore moins ces personnes qui font semblant, qui appellent le nom de Dieu, qui sont identifiés par les autres comme des chrétiens, très spirituels, mais qui ne font rien de ce que Dieu dit. Mais prions, supplions Dieu, crions à Dieu pour devenir ces chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Et comme je te l'ai dit, ça se passe beaucoup par la prière, par une intimité avec Dieu, par une vie de communion avec Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la capacité de mettre en pratique ses commandements. Mais avant de pouvoir chercher les moyens pour mettre en pratique ces commandements, c'est très important d'avoir pris la décision. C'est très important d'être déterminé à pratiquer la parole de Dieu. C'est très important d'être déterminé à plaire à Dieu. C'est très important que Dieu soit le premier dans ma vie. Et c'est pour ça que pour terminer cette vidéo, je vais t'inviter, mon bien-aimé, à rechercher cette relation avec Dieu, cette intimité, si tu n'y es pas encore. Parce que comme il le dit, à travers ce verset que j'aime beaucoup et que je partage à chaque fois, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ton intimité avec Dieu. Donc, cette parole nous ramène au sujet de l'intimité avec Dieu. Parce que c'est dans son intimité qu'il nous transfère cette capacité de pouvoir pratiquer sa parole. Je vais vous mettre un lien de toutes mes vidéos qui parlent de comment entrer en intimité avec Dieu, de comment commencer une intimité avec Dieu, de comment avoir une communion avec Dieu. Cette communion au travers de laquelle il va te donner la capacité, et à moi également, de pouvoir pratiquer sa parole, de manière à être heureux dans notre vie spirituelle, de manière à vivre toutes ces choses merveilleuses qu'il a prévues pour nous. Je vais m'arrêter là, et je te dis à très bientôt sur VTV.